Bonjour Mathilde et meilleurs vœux. Merci, bonjour, meilleurs vœux également. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce on va parler des séances spéciales déjà, Oui. Pour commencer. Eh bien, comme toujours, on commence donc avec nos rendez-vous, nos séances spéciales. Et sachez que la Comec vous réserve un mois de février riche en rencontres. On commence avec un ciné-rencontre, justement, le samedi 31 janvier à 18h pour une séance en présence d'un réalisateur, Akihiro Hata, qui n'est autre que le réalisateur du film Grand Ciel, dont vous avez sans doute entendu parler. Grand Ciel évoque ses grands projets futuristes ambitieux. L'inspiration du film vient d'un fait divers. En 2015, un intérimaire sans papier, Mamadou Traoré, meurt sur son lieu de travail. Et sans le travail d'enquête mené par la CGT à l'époque, il semblerait que Mamadou Traoré, mort en clandestin, se serait évaporé corps et biens. On retrouve Damien Bonnard et Samir Guesmin dans le rôle d'ouvriers totalement piégés par leurs conditions. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est sans doute la rencontre à ne pas rater le samedi 31 janvier à 18h. Et cette rencontre sera en partenariat avec les membres de la MACA, Maison des architectes de Champagne-Ardenne, qui avait déjà animé un débat autour du film L'inconnu de la Grande Arche. Nous sommes ravis de cette rencontre. Le 31 janvier à 18h. On le note. Ensuite, en février, nous aurons 2 séances en écho à des spectacles de la Comète proposés ce mois-ci. Le premier écho est une séance en lien avec le spectacle Les Bonnes, dont les représentations auront lieu le mercredi 4 et le jeudi 5 février. Le spectacle s'inspire du fameux et terrible fait divers des années 30 des sœurs Papin, 2 bonnes qui assassinèrent sauvagement la famille pour laquelle elles travaillaient depuis des années. Ce fait divers avait lui-même inspiré un roman en 1977, L'Analphabète, de Ruth Rendell, que vous pourrez acheter à la Comète par ailleurs, et qui lui-même a inspiré un réalisateur en 1995, j'ai nommé Claude Chabrol, avec son film devenu culte La Cérémonie, où l'on retrouve Isabelle Huppert et Sandrine Bonner dans le rôle des bonnes. La séance aura lieu le dimanche 1er février à 20h15. Le 1er février à 20h15, donc sur un sujet explosif. À l'époque, c'est vrai que ça avait fait du bruit. Oui. Durant le mois de février aussi, je vous propose 2 ciné-Japon. Et oui, parce qu'à la Comec, nous sommes soucieux et soucieuses de nos spectateurs et spectatrices. J'ai reçu plusieurs demandes pour programmer du cinéma venu d'Asie. Alors je vous propose le lundi 2 février à 19h30 une séance de rattrapage du film Sensation au Japon qui a fait plus de 11 millions d'entrées. J'ai nommé Le Maître du Kabuki de Sang Lee. Le film évoque cet art du théâtre japonais traditionnel dans lequel on retrouve des onagata. Ce sont des acteurs qui jouent des rôles féminins. On suit le parcours de Kikuo, 14 ans, qui est confié à un célèbre acteur du kabuki suite à la mort de son père. Le film est un festival de couleurs, de costumes et de lumière, une succession de moments d'émerveillement. Et le film avait été d'ailleurs présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. On rappelle la date. Lundi 2 février à 19h30. Le 2 février à 19h30. Ensuite, le vendredi 6 février à 20h, c'est le retour des Cinépsy que vous connaissez peut-être. L'idée est très simple. Suite à la projection d'un film, la Comète organise un débat avec des membres de la cause freudienne. Le film que nous avons choisi, c'est Amour Apocalypse, de la réalisatrice québécoise Anne Hémon. C'est un petit coup de cœur personnel, tant sur papier, les thématiques abordées sont complexes. Dépression, angoisse, éco-anxiété, sentiment de vide, peur du futur. Et pourtant, à l'écran, la réalisatrice nous livre une comédie loufoque, absurde, romantique et chaotique. C'est un film rempli d'humour, tendre, attachant, avec une petite touche rétro, puisque le film a été tourné en pellicule 35 mm, ce qui lui confère un grain et le rend encore plus séduisant. Le film avait d'ailleurs été applaudi et récompensé par le jury du Festival du film romantique de Cabourg. Pour dire, c'est Guillaume Gallienne qui avait d'ailleurs fait le rapprochement du film avec La vie est belle de Franck Capra. Ah, d'accord. Donc on tombe dans l'humour noir, là. Donc Amour Apocalypse, j'y arrive, le 6 février à 20h. Exactement. Ensuite, le lundi 9 février à 20h15, je vous propose de nous retrouver pour un ciné-débat autour du film documentaire Forêt Rouge de Laurie Lassalle qui aborde la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ah. La réalisatrice est partie filmer en immersion celles et ceux qui continuent d'habiter et d'occuper la forêt. Elle livre une vision poétique de ce foyer de contestation sociale et culturelle qui ouvre l'horizon de nouveaux fronts. Un sujet qui me semble fondamentalement important, surtout dans le contexte politique actuel. Et pour accompagner cette séance et nourrir le débat, nous accueillerons Merlin Gauthier, un militant écologiste à PEPS, donc pour une écologie populaire et sociale, et qui a fait son master de recherche en études environnementales à l'EHESS sur les luttes et l'écologie en Loire-Atlantique. Donc Forêt Rouge, un film français 100%, avec un débat à la fin, c'est le 9 février à 20h15. Et d'actualité. Oui. Et tout à fait d'actualité. Ensuite, le jeudi 12 février à 20h, c'est le deuxième film proposé dans le cycle Ciné-Japon, avec le film considéré comme le meilleur film japonais de l'année. Donc Jusqu'à l'aube de Sho Miyake, où l'on découvre 2 personnages qui ne se connaissent pas mais qui vont apprendre à travailler ensemble lorsqu'ils rejoignent une petite entreprise japonaise d'astronomie. Misa et Takatoshi souffrent de troubles incurables, l'une plutôt de syndrome prémenstruel et l'autre de crise de panique. C'est un film très doux qui souligne l'importance de l'attention aux autres. Le 12 février à 20h jusqu'à l'aube. Ensuite, le vendredi 13 février, retrouvez notre fameux
Comet Club. Il a repris en janvier sur les chapeaux de roue avec un succès fou puisqu'ils étaient pas moins de 77 jeunes ambassadeurs, c'est un record, à se réunir pour voter et lire le prochain film en compagnie de notre intervenant Antoine Desrues, qui est critique à écran large mais aussi programmateur à War on Screen. Bref, ils se sont réunis, ils ont choisi L'échelle de Jacob de Adrian Lyne, un film culte qui a redéfini l'horreur psychologique entre hallucination et enfer. C'est un voyage au cœur de la peur psychologique. Un film qui semble particulièrement pertinent pour un vendredi 13. Espérons tout de même que ce jour nous porte chance et que vous serez nombreux à participer à l'événement. Pour rappel, cette séance est gratuite pour les étudiants et étudiantes sur présentation de leur carte étudiante. Donc un film gratuit pour les étudiants. L'échelle de Jacob, ça sera dans le cadre de Ciné Club le 13 février à 20h. Exactement. Ensuite, l'autre séance que l'on vous propose en écho à un spectacle de la Comète, c'est In the Mood for Love. Alors, le spectacle concert aura lieu le samedi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Du coup, sans surprise, on vous propose le chef-d'œuvre de Wong Kar-wai, du titre éponyme In the Mood for Love, le lundi 16 février à 17h. Ne pas manquer. Voilà. Même si vous l'avez déjà vu, ça mérite de le revoir. J'y viens. C'est donc une histoire d'amour transi entre Shomo Won et Suli Zen. C'est une romance impossible, le poids des apparences et le désir d'absolu sont des obstacles à leur amour. Et si vous avez déjà vu le film, je vous invite à le redécouvrir puisque c'est sa version restaurée 4K, un pur bijou esthétique. Et puis la musique, c'est le lien que nous proposons avec le spectacle. Elle est essentielle dans ce film, elle apporte à la narration. Pour l'anecdote, le réalisateur a compilé des musiques des années 60 et dans le film, c'est à la radio que ces personnages écoutent ces chansons. On peut citer par exemple la chanson Age of Bloom de Xuxon ou encore des extraits d'opéra cantonais qui sont adaptés de classiques de la littérature abordant justement des amours interdits et des rendez-vous secrets. Donc In the Mood for Love, à ne rater absolument pas. Donc ça sera le 16 février à 17h. Moi, je rajouterais, c'est un film très sensuel. Il y a une sensualité dans ce film qui est... Donc à voir pour tout le monde. Poétique, accessible. Il y a plein de choses. Et dans tous les cas. Magnifique. Exactement. Et puis le jeudi 19 février à 14h30, c'est notre habituel ciné-été, mais cette fois pendant les vacances. En partenariat avec le CCAS, on vous propose en sortie nationale le dernier film de Pascal Bonitzer qui avait réalisé le tableau Volé avec Alex Lutz. Donc c'est le Maigret et le mort amoureux avec dans le rôle principal Denis Podalides. On retrouve le commissaire Maigret appelé en urgence au Quai d'Orsay alors que monsieur Berthier Lagesse, ancien ambassadeur renommé, a été assassiné. Le film est adapté du roman de Georges Siménon, Maigret et les vieillards. Maigret et le mort amoureux, donc le cadre de Ciné-Été, le 19 février à 14h30. Et enfin, le samedi 21 février à 18h, retrouvez notre ciné-apéro italien en partenariat avec la Comitiva, l'association chalonnaise pour la promotion et valorisation de la culture italienne. Le film projeté, c'est Diamanti de Fernand Ospetec. C'est un film choral qui rend hommage aux femmes et surtout à l'art et à la haute couture. Et après le film, on vous invite à nous rejoindre au bar pour déguster un apéro italien pour la somme de 3,50 €. Le 21 février, donc à 18h, n'oubliez pas Diamanti, un film italien, dans le cadre du ciné-apéro. En gros, on peut passer sa vie à la Comète. Ah là, oui. Il y a à boire et à manger. Il y a à voir. Est-ce qu'on poursuit avec les spectacles cinéma ? Mathilde, toujours ? Ouais. Les films à l'affiche. Les films à Les l'affiche. films à l'affiche, pas les spectacles. Les films à l'affiche, on l'a dit. Allons-y. Alors, on a les échos du passé de Masha Chilinski. 4 femmes, 4 époques, des destins entrelacés. Alma, Erika, Angelika et Lenka passent leur adolescence dans la même ferme au nord de l'Allemagne. Alors que la maison se transforme au fil du siècle, les échos du passé résonnent entre ces murs. Malgré les années qui les séparent, leur vie semble se répondre. Le film évoque la violence physique et psychologique souvent exercée contre les femmes et se base notamment sur des témoignages de mauvais traitements que subissaient les servantes. Un film aux thématiques universelles dans une Allemagne où la beauté lumineuse de la campagne resplendit. On rappelle les dates. Le 28 et le 29 janvier. Voilà. Oui, 28-29. Exactement. Un film qui a obtenu d'ailleurs le prix du jury au Festival de Cannes 2025. Tout à fait. On enchaîne. Ouais. Avec Father, Mother, Sister, Brother, le dernier film de Jim Jarmusch, réalisateur indépendant américain culte. Il a fait Dead Man, Only Lovers Don't Die, Coffee and Cigarettes, Ghost Dog, etc., etc. Ce dernier film, comme son nom l'indique, explore les relations familiales, notamment parents-enfants, et la difficulté à communiquer avec ces êtres si proches de nous et qui pourtant peuvent parfois nous apparaître totalement étrangers. On suit 3 histoires, 3 chapitres séparés, comme 3 énigmes qu'on essaye sans cesse de résoudre et où les silences apparaissent comme des murs invisibles, où les parents n'hésitent pas à mentir à leurs propres enfants. Non mais...
Tom Waits est dans Donc, le du film. 28 janvier au 7 février, le dernier Jarmusch, à ne pas rater non plus. Avec Tom Waits. Et avec Tom J'insiste. Waits. Pour un petit rôle, je crois bien. Oui, mais Tom Waits quand même. Mais il est présent. Voilà. Alors ensuite, on enchaîne avec l'agent secret. Oui, l'agent secret de Kleber Mendonça. Pardon, on le refait. L'agent secret de Kleber Mendonça Filho, vous l'avez peut-être découvert à la Comète lors du festival Télérama fin janvier. On vous propose 2 séances de rattrapage. Le film a remporté 2 grands prix, celui de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura. Nous sommes sous la dictature au Brésil en 77. Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années, fuit un passé trouble. Il arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein et il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. La mise en scène est précise, foisonnante. Les références cinématographiques abondent sous fond de tensions politiques et d'éclats d'humanité. Donc l'agent secret du 29 au 31 janvier. On enchaîne avec Eleonora Duse. De Pietro Marcello, qui raconte la vie d'Eleonora Duse, personnage historique et légende insaisissable. Pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, c'est sans doute la dernière grande actrice du 19e siècle, à la fois pionnière dans l'art de jouer et éternelle rivale de Sarah Oui, Bernard. j'allais dire, il y avait Sarah Bernard. Exactement. Eleonora Duse a profondément influencé l'histoire du théâtre, mais aussi celle du cinéma. Le rôle est magistralement incarné par l'actrice Valeria Bruni Tedeschi. Donc un film italien du 29 janvier au 2 février, Eleonora Duse. On enchaîne avec Grand Ciel. Grand Ciel, du coup, on en a déjà parlé. On en a parlé un peu. The Mastermind, peut-être. Oui, The Mastermind de Kelly Reichardt. Alors, le film était en compétition à Cannes et proposé en avant-première lors du festival Télérama fin janvier à la Comète. La réalisatrice Kelly Reichardt réinvente le film de casse en nous projetant dans les années tourmentées des années 70. Loin des thrillers tape à l'œil, on suit un père de famille au chômage, joué par Josh O'Connor, qui se reconvertit dans le trafic d'œuvres d'art et qui va dérober des tableaux dans un musée. La mise en scène est authentique, tout en subtilité. Une réalisatrice qui n'a pas fini de nous révéler tout son talent. La musique, par ailleurs, c'est une musique jazz qui abonde tout le film. C'est On en prend note. très Donc, agréable. un film qui nous vient de Cannes en compétition du 4 au 8 février, donc pour ce film américain, The Mastermind. On enchaîne avec le retour du projectionniste du 4 au 9 février. De Orkan Agazadeh, réalisateur né en Azerbaïdjan. Et c'est justement en Azerbaïdjan, à la frontière avec l'Iran, qu'a lieu le film. Nous suivons dans un village reculé des montagnes Talish un réparateur de télévision qui dépoussière son projecteur de l'ère soviétique et rêve de rouvrir le cinéma du village. Les obstacles se succèdent jusqu'à ce qu'il trouve un allié inattendu, Ayaz, un jeune passionné de cinéma et de ses techniques. C'est un film documentaire qui a été présenté dans de nombreux festivals. Le film évoque notamment la vie dans ces villages de montagne qui a été bouleversée suite à la chute du communisme. Le retour du projectionniste du 4 au 9 février. On enchaîne Avec Bézanville de Martin Jova. Le film était présenté à la Semaine de la Critique, aussi en avant-première lors du festival Télérama fin janvier à la Comète. Le film est réalisé et joué par Martin Jova. On y croise Emmanuel Berco, Michel Hazanavicius, William Legbill, Anaïd Rosam. Une comédie rafraîchissante et décalée, pleine d'humour, absurde et d'une tendresse sincère pour ses personnages. La séance d'ailleurs est vivement recommandée au 15-25. du 11 au 16 février, Bézanville. Du 11 au 16, pour la même période, donc Le Mage du Kremlin, un film dont on parle beaucoup en ce moment. Oui, c'est le dernier film d'Olivier Assayas, vous savez, le réalisateur d'Irma Vep, Personal Shopper ou encore Sis Maria. Et tiré d'un roman récent. Tout à fait. Donc Le Mage du Kremlin, c'est une plongée dans les arcanes du pouvoir. Nous sommes en Russie dans les années 90, l'URSS s'effondre et dans un monde nouveau qui promet la liberté et flirte avec le chaos, un jeune artiste devenu producteur de télévision, il s'appelle Vadim Baranov, devient contre toute attente le spin doctor. C'est un terme en politique employé pour désigner un conseiller en communication. Il va donc devenir le conseiller com d'un membre prometteur du FSB, ex-KGB, qui n'est autre que le futur tsar Vladimir Poutine. Enfin, il n'est pas tsar. Ouais. Le futur. On assiste Mais c'est vrai alors... qu'on l'appelle le tsar. Oui, il aimerait bien, mais... Oui. Et tout le monde l'appelle le tsar. Là. Ouais. Oui. On Donc- assiste alors au façonnement des discours, des images et même des perceptions. Du 11 au 16 février, donc Le Mage du Kremlin qui a été couronné à Venise. On enchaîne avec Promis le ciel, peut-être De Erigué Seiri. Donc le film était présenté aussi en avant-première lors du festival Télérama fin janvier à la Comète. La réalisatrice franco-tunisienne nous livre un film poignant, ancré dans une réalité peu représentée, celle de la migration, non pas du continent africain vers l'Europe, mais à l'intérieur même du continent. Le film suit le destin de 3 femmes, une pasteur, une étudiante et une mère en exil, qui voient leur
leur cohabitation basculer lorsqu'elles accueillent la petite Kenza, 4 ans, rescapée d'un naufrage. Éric Séhéry pose la question suivante: que devient cette génération d'enfants rescapés, orphelins, dont les parents ont tout risqué pour leur offrir un avenir meilleur? Du 13 au 18 février, Promis le ciel. On enchaîne avec l'affaire Bojarski. On parle beaucoup de ce film aussi. Oui, de Jean-Paul Salomé, qui avait fait Arsène Lupin, d'ailleurs, en 2004 avec Romain Duris. Alors, l'affaire Bojarski, d'après l'histoire vraie de Jan Bojarski, un jeune ingénieur polonais qui se réfugie en France pendant la guerre, qui va utiliser ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l'occupation allemande. Et puis, post-guerre, il va créer de faux billets, de véritables objets d'art, tant encore aujourd'hui, ils fascinent de par leur précision et leur qualité. Ces billets ont d'ailleurs marqué Jacques Briod, un journaliste suisse passionné par le travail de Jan Bojarski, qui était d'une grande ressource pour l'écriture du film. Il explique notamment que, dans plusieurs interviews, le génie de Bojarski qui a créé toutes les machines, presse, plaques, mélangeurs, et qui lui servaient à fabriquer ces faux billets. Le film est aussi une histoire d'enquête, celle menée par le commissaire Mattei, qui en réalité s'appelait Benamou, et qui a traqué le talentueux Bojarski pendant près de 15 ans. L'histoire est fascinante et le casting brillant, Reda Kateb dans le rôle principal, aux côtés de Sarah Giraudot qui joue sa femme, ou encore Bastien Bouillon dans le rôle du commissaire. Un film qu'on recommande, donc l'affaire Bojarski, du 18 au 23 février. À pied d'œuvre ensuite, c'est ça ? Oui, de Valérie Donzelli, qui a reçu le prix du meilleur scénario à Venise. Le film était présenté aussi en avant-première lors du festival Télérama fin janvier à la Comète. Il s'agit d'une adaptation du roman À pied d'œuvre de Franck Courtès. La mise en scène est épurée. On nous narre l'histoire vraie d'un photographe à succès joué par Bastien Bouillon, encore lui. Il joue beaucoup en ce moment. Oui, on le voit beaucoup. Un excellent comédien d'ailleurs. Oui, qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et qui découvre la pauvreté. La séance, c'est tout. Ça sera du 18 au 22 février, un film qui a déjà été couronné aussi à Venise dans le cadre du meilleur scénario. Du 19 au 23 février, La vie après Siam. De Amir Nabdel Messeh. Il s'agit d'un film documentaire très personnel où Namir, donc réalisateur et protagoniste du film, décide de raconter son histoire familiale suite au décès de sa mère. Il lui avait juré de refaire un film avec elle, mais la mort de Siam, sa mère, donc, vient briser cette promesse. Alors pour tenir parole, Namir mène une enquête faite de souvenirs intimes et de grands films égyptiens qui se transforme en un récit de transmission joyeux et lumineux, prouvant que l'amour ne meurt jamais. Du 19 au 23, donc il s'agit d'un film franco-égyptien. Et puis on termine avec Dreams, du 20 au 23. De Michel Franco, c'est son deuxième film avec Jessica Chastain. Vous connaissez peut-être le film Memory, témoin de leur première collaboration. Ici, Jessica Chastain joue une américaine mondaine et philanthrope influente du nom de Jennifer. Se tisse alors un portrait autour de Fernando, un migrant danseur mexicain au talent inouï. Très vite, l'histoire tourne au drame. Le réalisateur engagé mexicain nous fait part des inégalités sociales, des injustices économiques dont il est témoin. Beaucoup de Mexicains tentent de franchir la frontière dans l'espoir d'un avenir meilleur, contribuant pourtant de multiples façons à l'économie, à la société et à la vie culturelle américaine. Et pourtant, ils sont souvent dépeints comme des parasites, voire comme des criminels et des gens qui volent quelque chose au pays. Alors que c'était exactement le contraire. Le film fait particulièrement écho à l'actualité en livrant un regard critique des ultra-riches et de l'injustice mondiale. Donc, Jessica Chastain dans Dreams, du 20 au 23 février. On termine avec les séances spéciales, Mathilde, peut-être, notamment pour le ciné en famille. Tout à fait. Le mercredi 28 janvier à 15h, on vous propose un ciné-atelier, et plus précisément un atelier d'écriture d'un slam, autour d'un film d'animation Olivia. Olivia a 12 ans et traverse une période compliquée lorsque sa famille se fait expulser de chez elle. Heureusement, elle va rencontrer des voisins bienveillants, aidants, qui vont lui permettre de surmonter ses plus grandes angoisses. L'atelier est accompagné d'un goûter offert par KMBO. Ensuite, le dimanche 1er février à 16h et le mercredi 11 février à 16h, venez découvrir le film d'animation Tafiti, accessible dès 5 ans. On part dans le désert en compagnie de Tafiti et Meshfol, à la recherche d'une fleur légendaire capable de guérir tous les maux. Grande promesse. Effectivement. Ensuite, le mercredi 4 février à 16h, on vous propose un ciné-conte, accessible dès 4 ans, avec le programme de court-métrage La Grande Révasion. En amont de la séance, une médiathécaire des médiathèques de Châlons viendra faire la lecture d'un extrait d'album. Je vous invite à découvrir le programme de court-métrage autour du trac, cette peur que l'on peut ressentir juste avant de monter sur scène, ou tout simplement, peut-être, qu'on ressent lorsqu'on veut prendre la parole en classe. Un court-métrage qui pourra peut-être décomplexer vos enfants. On le note, en tout cas. Et puis enfin, le mercredi 18 février à 10h, on vous réserve un ciné-atelier et un goûter offert par la Comète suite à la projection du deuxième volet, Les toutes petites créatures. Vous connaissez peut-être ces 5 petites créatures absolument adorables que l'on suit partout dans leurs aventures, cette fois autour de la thématique du plaisir et de la bienveillance.
Tout un programme, on le note également. Merci Mathilde. Merci. On a fait le tour. C'est On bon. souhaite quoi? On souhaite un bon cinéma avec La Comète en février. Merci. Il y a de quoi faire. Hein.